Bienvenue dans le jour 26 du programme du sauteur affûté, dernier jour de cette semaine, dans lequel on va faire le petit récapitulatif de la semaine. Donc au programme, le récap de la semaine, ce qui vous attend en semaine 5, votre bilan de la semaine, et puis on finira par le défi actif numéro 13. On commence avec le récap de la semaine. Qu'est-ce qu'on a vu pendant cette semaine numéro 4? Déjà, vous avez pu voir comment votre système nerveux fonctionne avec le brûlage de graisse et comment ces deux éléments sont liés. Évidemment que le système nerveux influence le brûlage des graisses. Vous avez vu également les mécanismes de mobilisation et d'oxydation des graisses. J'en ai reparlé pendant plusieurs jours, donc si vous n'êtes toujours pas au point avec ça, bon, ça devrait aller quand même les regarder. On a vu également les trois différents types de graisses qui composent notre organisme. Et puis, vous avez vu des nouveaux exercices dans les entraînements. À nouveau, ces entraînements, si vous avez toujours un petit peu de peine à faire les nouveaux exercices, prenez un petit peu de temps à côté, travaillez ces exercices en dehors des entraînements et puis après, vous essayez de les remettre avec intensité dans l'entraînement. Et puis, c'était une semaine de récupération. Comme je l'ai expliqué, ce programme il est fait sur 9 semaines et puis je fonctionne en bloc de 3 semaines au niveau de l'intensité. Ça veut dire qu'on va être progressif sur 3 semaines au niveau de l'intensité. Donc semaine 1, 2, 3. La semaine 3 sera la plus difficile. Ici, on était en semaine 4. Donc première semaine d'un nouveau cycle de 3 semaines. Donc semaine plus tranquille. La semaine 2 et la semaine 3 seront des semaines plus intensives et un petit peu plus difficiles. Maintenant, ce qui vous attend en semaine 5, on va découvrir l'adrénaline qui est une hormone et un neurotransmetteur. On découvrira aussi l'insuline. Donc ce sera un petit peu la semaine dédiée aux hormones qui agissent dans le brûlage des graisses. Et puis vous verrez également comment brûler des graisses sans effort ou presque, notamment à travers le NEAT, N-E-A-T, dont je ne vais pas beaucoup parler aujourd'hui et je vous tease un petit peu pour la semaine prochaine. Mais voilà, ce sera une semaine un petit peu plus axée hormones et puis petites astuces encore pour brûler des graisses, ici sans forcément s'entraîner. Donc vivement cette semaine 5 pour encore plus de petites astuces. Maintenant, on est au bout de la semaine 4, donc c'est l'heure de faire votre bilan. Vous pouvez donc télécharger le PDF de la semaine 4 et puis dans la checkbox mettre toutes les activités que vous avez faites ou pas. Et puis à la fin de la semaine, du coup, dans la partie journal de bord, eh bien, vous pouvez mettre combien d'entraînements vous avez réalisé, combien de défis actifs et combien de défis de la semaine, toujours sur cette barre de 14 activités physiques sur la semaine. Et puis vous pouvez finir par me dire comment vous vous êtes senti pendant cette semaine. C'est plutôt pour vous aussi, pour que vous puissiez voir votre évolution au fur et à mesure des semaines. Bien, on finit quand même cette semaine avec le défi actif numéro 13 qui sera marcher 30 minutes. Dans ces 30 minutes, vous allez commencer par 5 minutes de marche facile et puis vous allez faire deux blocs de 10 minutes progressifs. Quand je dis progressif, ça veut dire que sur vos 10 minutes, vous allez commencer par de la marche tranquille et progressivement monter jusqu'à de la marche rapide. D'accord? Quand je dis rapide, c'est quand même un bon rythme. Et puis, c'est le rapide que vous avez eu fait dans les entraînements, enfin dans les défis actifs précédents où vous deviez le tenir peut-être 2, 5 minutes, 10 minutes des fois. Donc, 2 fois 10 minutes progressif. Vous faites votre premier 10 minutes progressif jusqu'à de la marche rapide. Le deuxième, paf, vous retombez par un début de marche rapide et vous remontez jusqu'à de la marche difficile, rapide. Et on finira par 5 minutes de marche facile. C'est tout pour aujourd'hui. Donc, dans les étapes du jour, vous allez faire le défi de la semaine, vous allez faire le défi actif numéro 13, et puis vous allez noter vos accomplissements de la semaine dans le journal de bord. Et puis, c'est tout pour cette semaine 4. On se retrouve demain pour la suite et le début de la semaine 5.